Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de NXT du 17 mai 2022. Et on débute le show directement avec un match, c'est ce que j'aime du côté de NXT, pas de blabla. Le champion nord-américain Cameron Grimes fait équipe avec Solo Sikoa pour faire face à Trick Williams et Carmelo Hayes. Je rappelle que d'ici 3 semaines dans NXT In Your House, on aura Carmelo Hayes face à Cameron Grimes, en tout cas pour le moment, parce que ce match peut changer beaucoup de choses. Bref, on a un bon match par équipe d'une douzaine de minutes. C'est vraiment bon, hein, sans surprise. Hein, encore une fois, on le sait, hein, ça tourne autour de ces trois-là, on va dire Solo Sikoa, Cameron Grimes, Carmelo Hayes, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, et on sait qu'à chaque fois qu'ils sont dans des combats, et bah c'est bon. Tu rajoutes Trick Williams qui est un catcheur très correct, qui fait vraiment bien le boulot, donc vraiment rien à dire sur ce match, c'est très plaisant. La surprise du combat, c'est la fin. C'est-à-dire que Carmelo Hayes va être dépassé par tout ce qui se passe et Carmelo Hayes va prendre le tombé gagnant. C'est Patrick Williams qui prend le tombé. Petite surprise. Je ne sais pas si c'est fait exprès, je ne sais pas si c'est normal, mais Carmelo Hayes prend le tombé gagnant, va prendre le big splash de Solo Sikoa. Donc victoire de Sikoa et Cameron Grimes. Solo Sikoa qui va quand même se demander et se dire bon, je mérite quand même peut-être d'avoir ce match. En tout cas, je mérite peut-être d'être encore dans un match de championnat parce que je viens de perdre Carmelo Hayes qui lui aura une chance pour le titre de Cameron Grimes. Affaire à suivre une nouvelle fois, mais c'est vrai que c'est un choix assez surprenant. Premier tour du tournoi NXT Breakout féminin. On retrouve Lash Legend face à Tatum Paxley. Alors, c'est deux catcheuses qu'on a déjà vues, hein, qu'on connaît maintenant du côté de NXT 2.0. Un peu moins Tatum Paxley, mais voilà, on les connaît quand même. Match de 5 minutes. C'est intéressant, c'est un peu brouillon. Tout n'est pas très fluide, tout n'est pas très dynamique. Mais j'aime bien le principe de Lash Legend qui s'en prend aux jambes de Tatum Paxley qui ne peut pas porter Lash Legend du coup qui ne peut pas utiliser sa force physique parce qu'elle est blessée au niveau du bas du corps. Ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant dans la construction du match. Le finish je le trouve un poil faible, voilà, un poil faiblard avec ce petit big boot de la part de Lash Legend qui va remporter ce match. Donc voilà, elle avance je crois en demi-finale si je ne me trompe pas. Et je voulais parler d'une chose, c'est NXT 2.0 qui repart en tournée, c'est-à-dire elle repart sur les routes, enfin NXT 2.0 qui part sur les routes, ça c'est une très bonne chose. Je pense vraiment que ça va aider NXT 2.0 à se forger, à se former tout simplement, même aux superstars de se former, d'avoir plusieurs matchs dans la semaine, d'avoir vraiment de vrais shows pour se former, ça c'est bien, ça va être une très belle chose pour NXT, pour ces jeunes superstars, elles en ont vraiment besoin. Bron Breakker, le champion NXT est sur le ring, hein, il revient sur le fait que la dernière fois qu'on l'a vu, il s'est fait emporter par les amis de Joe Gacy, donc il n'a qu'une envie, il n'a qu'une idée en tête, c'est de fracasser Joe Gacy qui va se montrer, qui va essayer de chercher, on va dire Bron Breakker, qui veut jouer avec sa colère, à tel point que il lui annonce quelque chose, c'est que sa colère, ça lui porte défaut, ça ne l'aide pas dans sa carrière à Bron Breakker. Eh bien, à NXT In Your House, on aura Bron Breakker face à Joe Gacy. Et si Bron Breakker est disqualifié, il perdra son titre de NXT. Un peu bizarre cette stipulation. J'avoue que ça sort un peu de nulle part, j'ai envie de dire. Et je sais pas si, on verra, hein, je ferai mes pronostics d'ici là, mais je sais pas à quel point ça va jouer sur le match. Donc je trouve ça un peu bizarre. J'étais pas chaud pour revoir Joe Gacy, Bron Breakker, mais bon, on va faire avec. Les Creed Brothers font face aux Viking Raiders, un combat qui va durer plus d'une dizaine de minutes, hein, c'est une revanche. Je rappelle que le premier match s'était terminé avec un Roderick Strong qui avait aidé les Creed Brothers, ce qui n'avait pas plu aux Creed Brothers qui clairement lui avait dit à Roderick Strong, tu veux qu'on progresse, tu veux qu'on s'entraîne, tu veux qu'on batte les meilleures équipes, mais si tu interviens, ça n'a pas d'intérêt. Et ça, j'ai vraiment apprécié ce discours-là de non, on veut pas que tu interviennes, ça sert à rien, on veut pas de ça. Donc on a ce rematch et c'est encore une fois du très très haut niveau, hein. C'est assez dingue, le niveau athlétique et même de catch pur de la part des Creed Brothers, c'est vraiment dingue. Et face aux Viking Raiders qui vraiment retrouvent une seconde vie, en tout cas voilà, montrent réellement leur niveau du côté de NXT en ce moment, voilà, ce qu'ils sont capables de faire. Parce que bon, on les voit pas du tout, hein, du côté du roster principal. Mais voilà, ça fait plaisir de les voir en action ces quatre-là, tous ensemble. Mention particulière pour
Brutus qui fait vraiment une prestation incroyable. À un moment donné, il porte une German suplex alors que Eric est au sol, il arrive à le soulever, c'est impressionnant. Il arrive à enchaîner des prises avec une telle puissance. Enfin, c'est assez dingue. La puissance, c'est une bête. Vraiment, Brutus, c'est une bête. Et finalement, j'aime aussi cette fin où finalement Roderick Strong veut une nouvelle fois intervenir. Mais cette fois-ci, c'est Julius qui lui dit non, non, on veut pas de toi. Et il va le pousser. Il va vraiment lui dire non, non, on veut pas de toi. On n'a pas besoin de toi. Et finalement, il va se faire surprendre par les Viking Raiders qui vont en profiter pour gagner ce match. Et c'est très bien parce qu'on aura sûrement un troisième match, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais on aura sûrement un troisième match entre ces deux équipes. Et ça, c'est pour notre plus grand plaisir. André Chase fait face à Grayson Waller. La semaine dernière, on avait eu Tiffany Stratton et Grayson Waller face à Sarray et André Chase. D'ailleurs, Sarray qui est maintenant dans le camp de André Chase, hein, elle est avec les gars de l'université de André Chase, hein, donc ça me fait vraiment rire et ça marche bien. Franchement, ça a bien fonctionné la semaine dernière, donc pourquoi pas. On a un match qui va durer 5-6 minutes, c'est un bon match de catch. Vraiment, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Encore une fois, André Chase est très over, très apprécié par le public de NXT 2.0, ce qui fait que ça donne un match très vivant, très appréciable à voir. Et pourtant, il n'y a pas de prise incroyable, il n'y a pas d'enchaînement incroyable. C'est un bon match, mais le public le sublime. Hein. Une nouvelle fois, je le dis toujours, hein, mais un public investi, ça change toujours tout. Et vraiment, c'est bon. Et finalement, ça va se jouer sur André Chase qui va balancer Grayson Waller sur son ami qui est en dehors du ring. Ça va un peu le déranger, ça va un peu le distraire et Grayson Waller va en profiter pour remporter ce match. Victoire de Grayson Waller. Je ne sais pas si on va continuer avec cette histoire, mais c'est sympathique. Premier tour du tournoi NXT Breakout féminin. On retrouve Roxanne Perez face à Kiana James. Un match qui va durer 5-6 minutes. Un peu brouillon là aussi. Hein, tu sens que Kiana James, il faut encore travailler. Athlétiquement, c'est au point. Il n'y a rien à dire hein, quand on voit la largeur de ses épaules, de ses bras, la manière dont elle porte tranquillement Roxanne Perez, qui est certes un petit gabarit, mais vraiment elle se promène avec. Ça c'est bien, mais c'est vrai que en termes de catch pur, on n'a pas vu quelque chose de grandiose. Roxanne Perez qui met toujours du dynamisme dans ses matchs et qui va être très intéressante pour rien qu'une seule chose, je trouve, c'est que elle est atypique par rapport aux autres de NXT, c'est-à-dire que c'est un petit gabarit. C'est un petit gabarit il y en a peu maintenant du côté de NXT. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes très costauds, très musclées, très athlétiquement au point. Bon, elle est athlétiquement au point, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas une big girl. Et à NXT, on a vraiment des femmes très musclées, très imposantes. Et je pense que ça peut vraiment détonner avec les autres et ça peut être très intéressant. Bref, elle va remporter ce match assez facilement. Enfin non, j'allais dire assez facilement, mais non, finalement, Kiana James a quand même pas mal de domination. Mais voilà, elle remporte ce match et elle avance au prochain tour. Nathan Fraser face à Wes Lee. C'est juste deux gars en backstage qui ne savaient pas quoi faire et qui se sont dit, et si on faisait un match? Et on l'a eu, ce match. Alors déjà, on a encore une super entrée de Nathan Fraser. Vraiment, l'entrée de Nathan Fraser est une des plus belles du côté de NXT 2.0. Bref, on a un match qui va durer 5-6 minutes. Il fallait pas cligner des yeux parce que ça allait à 2000 à l'heure. J'attendais ce type de match vraiment entre deux petits gabarits qui vont très vite, qui sont très dynamiques, qui ont un catch basé sur la fluidité, sur la vitesse, sur la technique. Bah là, tu te régales. Vraiment, tu te régales. T'aimerais avoir un match de 20 minutes entre les deux, ça c'est clair. Mais rien que de leur donner 5 minutes comme ça, je trouve que ça veut dire beaucoup et c'est déjà une très belle chose. Vraiment, on voit de belles choses. Jusqu'au moment où Von Wagner a décidé de gâcher la fête et de s'en prendre à je sais plus qui, mais en tout cas disqualification. Et le spot de la soirée presque, c'est Von Wagner qui va porter Wesley et qui va le projeter sur la table des commentateurs alors qu'il est sur le ring. Le spot est impressionnant, la puissance qu'il faut. Bon, il faut aussi que Wesley arrive à bien déployer ses ailes pour s'envoler parce que ouais, c'est assez dingue. Je pense qu'il a dû avoir très mal, mais assez impressionnant comme spot. Et je pense que c'est une bonne chose de voir un Von Wagner qui arrive là-dedans pour peut-être une première histoire pour Nathan Fraser face à quelqu'un de NXT. Ça peut être pas mal face à un gros gabarit comme ça. Face à un heel de NXT, je pense que ça peut être une belle chose. Mais ouais, c'était cool. De A à Z, entre le match et le spot final, c'était vraiment cool. Le main event, une guerre de clans, une guerre de famille. Hein, la famille de Tony D'Angelo, hein, la famille italienne et la famille plutôt espagnole, plutôt mexicaine avec Santos Escobar. Alors, même avant la fin de ce match, je savais que ça n'allait pas être le seul combat de leur histoire, ça n'allait pas être la fin de leur histoire, clairement pas. On a un match qui va durer plus d'une dizaine de minutes. Il m'a pas vraiment emballé.
Je trouve que le match est bon, mais je trouve que on s'emballe pas vraiment. Je trouve que Santos Escobar qui est là, lui, pour emballer ce match, parce que c'est plutôt lui le face, on va dire, dans cette histoire, et c'est celui qui est le plus apprécié à NXT. Le public va vraiment être derrière lui. Et disons que c'est lui qui a le style de catch qui permet d'accélérer les matchs. Il a un catch plus technique, plus explosif qu'un Tony D'Angelo. Donc j'attendais de Santos Escobar qui, justement, dynamise ce match. Je trouve qu'il le fait pas vraiment. Je trouve que lui aussi se met dans le rythme de Tony D'Angelo. Ce qui fait que c'est pas mauvais. Toutes les prises qui sont portées, toutes les actions qui sont faites ne sont pas mauvaises. Mais je m'attendais à un peu mieux. Je m'attendais à un peu plus, un peu plus d'explosivité de la part de Santos Escobar. Mais nouvelle fois, ça reste bon. L'un des derniers spots du match avec ce Hurricanrana porté du haut de la troisième corde était très impressionnant et c'était vraiment très très cool comme spot. Même les belly to belly suplex de la part de Tony D'Angelo, j'y trouve très impressionnante parce que tu sens qu'il y met vraiment toute sa force, tout son poids et ça se ressent. Donc je trouve ça assez impressionnant. Pourtant, c'est que des belly to belly suplex. Je veux dire, c'est pas des prises impressionnantes, mais la manière dont il les porte, tu sens que c'est intense et tu sens que ça fait mal. Donc ça, j'aime beaucoup. Bref, finalement, Tony D'Angelo va vouloir céder d'une canne, je crois, pour gagner ce match. Mais finalement, le clan de Santos Escobar avait pris cet objet. Et finalement, on va avoir une guerre de clans, hein, vraiment, autour du ring. Hein. Ça va être la guerre entre la famille D'Angelo et la famille Santos Escobar. Finalement, Santos Escobar profite de ce bordel pour sortir un point américain, mettre une droite à Tony D'Angelo et remporter ce match. Comme je le disais clairement avec cette fin, on aura une suite, sûrement à NXT In Your House, hein, ça c'est très bien. Et peut-être une stipulation, ça pourrait être cool. Vraiment, tu rajoutes des objets dans cette histoire, ça peut être vraiment bien. Mais voilà, j'espère qu'on en verra un peu plus et que ce sera un peu meilleur. Bilan de ce NXT 2.0, c'était bien, c'était bien. On n'est pas sur le plus grand épisode de l'histoire, mais c'était un bon épisode. On avance dans certaines histoires, on en termine d'autres. Je pense qu'on a eu vraiment d'excellents combats. Moi, vraiment, le combat entre les Creed Brothers et Viking Raiders, vraiment, il m'a marqué. Je le trouvais vraiment excellent. Même le combat qui était plutôt court entre Nathan Fraser et Wesley, ça fait plaisir de voir ce type de combat-là à NXT. Donc voilà, on avance dans certaines histoires. Comme je l'ai dit, Braun Breaker, Joe Gacy, c'est pas ce qui m'intéresse le plus et c'est dommage parce que c'est pour le titre NXT, c'est pour le titre suprême. Donc ça, c'est dommage. Ça va laisser beaucoup de gens de côté et c'est un poil dommage. Bref, si je dois donner une note, on va être sur un bon 7 sur 10. Je pense que c'est bien mérité. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!